Là, tu peux y aller. Là. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est super important quand tu commences la pêche à la mouche, Luc, c'est comment choisir sa canne. Ouais, puis on donne vraiment des conseils professionnels et efficaces. Je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. En toute simplicité. Yes, sir! Donc aujourd'hui, Raph va faire le podcast en espagnol. Comment está, Luc? Muy bien. Donc, un podcast, choisir sa première canne, un sujet, une question qui est encore extrêmement en demande et un sujet auquel on a demandé à toute l'école, toute l'équipe Codal, qu'est-ce qu'ils en pensaient afin de vous donner les meilleures pistes, le meilleur conseil possible. Donc, nous sommes le porte-parole de l'équipe. Parce qu'effectivement, ça peut faire peur un peu d'acheter sa première canne, de savoir ce qu'on a de besoin. Tu regardes sur le rack, il y en a tellement, ils sont toutes d'une longueur bizarre. Ouais, puis t'as tout le temps les conseils de genre votre petit cousin de la fesse gauche, je sais pas qui dit faut que tu achètes telle marque, puis l'autre qui dit telle marque. Puis on va essayer de faire de qu'est-ce que vous devez regarder. Vite de même, bref, c'était quoi ta première canne? C'est une Sage Lunch. Et ça, t'as commencé. C'est drôle que t'en parles. C'est drôle que t'en parles parce que hier, mon élève, il y avait une Sage Lunch. Fait que j'ai pu repêcher avec une Sage Lunch. Puis t'as-tu vécu un moment émotif ou? Ben, j'ai versé une larme, puis après ça, je me suis rappelé exactement le feeling que j'avais avec. C'était la même action, puis je me suis rappelé. C'était une bonne canne. C'était une très bonne canne. J'ai vendu ma première canne le cœur gros cet hiver. Cet hiver? C'était quoi? J'avais une Sage aussi, une Sage Approach. OK, ouais. J'avais ça, puis c'était quand même, je vous dirais que j'avais pas eu accès à un podcast avant d'acheter ça. C'était une très très bonne canne pour commencer d'ailleurs, mais je me rends compte encore qu'on a une différence d'âge. Ah, toi, la Approach, c'était comme 8 générations après là. Moi, c'était une canne en bambou. C'était une canne, ouais. C'est mon grand-père qui l'a gossé dans la cour en arrière. Puis, donc, tu sais, je crois que étant donné que j'avais pas accès à tant d'informations, c'était quand même assez émotif. Là. J'avais vu des bons lanceurs avec une Sage, puis dans ma tête, c'était ça que ça prenait. J'avais pas vraiment magasiné, puis finalement, j'avais eu quand même un excellent conseil là-dessus, puis ça avait été super, super cool. Mais admettons qu'on fait pas un achat émotif, la première étape, ça serait d'établir nos besoins et nos pêches. Effectivement, puis des fois c'est là en partant que ça bloque, parce que tu penses que tu vas pouvoir pêcher de la petite truite de ruisseau, tu veux pêcher de l'achigan, puis tu veux pêcher du brochet. Fait que là, c'est quoi tu fais? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, premièrement, ça va être quoi les espèces que vous allez viser principalement? Ça va vraiment faire la différence sur qu'est-ce que vous allez acheter. Parce que les cannes à mouche qui sont, mettons qu'on fait une généralité, ça fonctionne par numéro. Donc, les numéros sur la canne qui sont de 0 à 12 généralement. Ouais. Donc, 0, qu'est-ce que ça veut dire? Une 0, là, je n'ai même jamais pris dans mes mains. Ça serait comme léger. C'est un spaghetti cuit. Là. Ouais, c'est très délicat. Tu vas prendre le truite de 3 pouces, tu vas avoir l'impression qu'il était un requin au bout de ça. Donc une 0, puis si on prend, mettons, on se dirige vers la moitié, qui serait le numéro 6, quand on pense au Québec, on pense à notre poisson emblématique, qui serait comme de la mouchetée, comme en rivière, en lac, ça peut être n'importe quel petit salmonidé comme de la truite, ça fonctionnerait. Vous pourrez faire de la chigan avec ça, vous pourriez faire du doré aussi. Ça serait comme un peu un passe-partout, mais qui va quand même avoir certaines limites. Donc la canne qui va être assez puissante, c'est ça. Donc si vous prenez le numéro 12, ben ça vous permet de prendre un gros poisson d'eau salée. Quelque chose de vraiment puissant. On a vraiment une grosse canne, plus lourde, plus massive. Donc ça vous donne une idée. Quand on est dans du saumon aussi, là, pour généralement ce qu'on conseille au saumon, c'est le numéro 8. Donc ça vous donne une idée qu'est-ce qu'il y en est. Puis je pense que, tu sais, si on peut garder ça simple aussi, puis ça a 2 facteurs, en fait. C'est la grosseur des mouches que tu utilises. Plus que la canne est rigide,
plus que tu augmentes le numéro de la canne, ben, plus que tu es capable de lancer des plus grosses mouches. Puis il y a aussi le facteur de combattre un poisson qui est puissant, qui va entrer en considération aussi du calibre de la canne que tu vas choisir pour faire des remises à l'eau efficaces, puis de combattre le poisson d'une façon efficace. Effectivement. Puis vite, si je vous fais une concession rapide, les cannes sont aussi conçues en fonction du poids de la soie que vous avez lancée. Mm-hmm. Donc, si jamais vous avez une canne numéro 8, vous allez avoir une soie numéro 8. Donc, elle est capable de prendre le poids d'une soie numéro 8. Fait que pour ce podcast-là, on va laisser ça vraiment simple. Si vous restez dans ces généralités-là, ça fonctionne. Absolument. Puis restez là-dedans. Cassez-vous pas la tête. Donc, ça fâche. Aussi, vous allez voir, contrairement à ce qu'on peut avoir vu dans notre... je pense que tout le monde, dans sa vie, a eu accès à des cannes de lancer léger où on a vu... dans le lancer léger, on est dans des cannes qui sont en 2 morceaux. Ouais. Généralement, là, on tombe dans des cannes qui, présentement, en magasin, 90% des cannes, c'est 4 morceaux. Si c'est pas plus à cette heure, c'est rendu très, très, très populaire, les 4 sections. Là. Puis, vous en voulez une de ça. Absolument. Pour le transport. Mais juste ça, quand on pense au transport, on pense à l'accrocher sur son sac à dos pour faire une petite marche en forêt avant de se rendre à son spot. Partir en voyage. Ouais, moi, ça rentre dans ma valise. Mm-hmm. Puis, si on t'a une canne en 2 morceaux, tu l'accroches après ton sac à dos, t'es pogné après toi les branches du monde quand tu promènes. Ouais. Parce que les cannes qui ont généralement 9 pieds. Oui, en moyenne, oui. 9 pieds, si vous divisez ça en 2, mais ça fait quand même 2 bouts de 4 pieds de demi. Oui. Je suis content. Hein? Oui. Puis. J'étais stressé. Je shakeais un peu, là, tu sais. Vas-tu me faire honte, lui, là, avec ses mesures, ses calculs? Donc, généralement, 9 pieds. Et d'ailleurs, si vous commencez, ou c'est votre première canne, donc 9 pieds, là, c'est bon pour aller pêcher en bateau, c'est bon pour pêcher au bord de la rivière, c'est bon pour affronter la majorité des conditions générales. Mm-hmm. Donc, pour commencer, rester dans le 9 pieds, ça pourrait être un très bon move. Absolument. C'est la longueur qu'on va retrouver le plus souvent en magasin. C'est sûr qu'il y a des variations de longueur, mais c'est ça. C'est une généralité. Ouais. C'est une généralité, effectivement. Si on parle d'une autre information que vous allez voir sur la canne, donc il va y avoir, oui, le numéro, la longueur, on va aussi avoir l'action. Mm-hmm. Donc, l'action d'une canne, ça peut se traduire par l'endroit où la canne va plier. Oui, ben oui. Est-ce que ça fait simple, ça? Ben oui. Donc, généralement, il y a 3 actions ou même 2 actions là, que vous allez voir en magasin qui va être une action. Si on fait les 3, il y a une action qui est plus lente. Donc, l'action plus lente, là, la canne va plier presque au complet. Le point, l'endroit où la canne va plier, là, c'est pratiquement près de l'endroit où on la tient. Absolument. Ensuite, on va avoir une canne qu'on va appeler, j'ai dit en anglais, medium fast. Est-ce que c'est moyenne rapide en français? Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Donc, moyenne rapide, qu'on va avoir un point de flexion qui est un petit peu plus haut que la moitié de la canne. Mm-hmm. Puis l'action rapide qui est très très haut dans la canne. Donc, le point où l'endroit où ça plie, là, c'est presque en haut. Laquelle? Oui, c'est ça. Laquelle tu recommanderais pour un débutant, Luc? Moyenne rapide, définitivement. Même sans hésitation. La raison est que c'est beaucoup plus facile pour vous de sentir le feeling de la canne. Mm-hmm. C'est une canne qui va plier assez facilement et qui vous permet d'avoir bon contrôle, bonne distance. Puis même, souvent quand on tombe dans du très haut de gamme au niveau des cannes, on va beaucoup de cannes assez rapides. Là. Absolument. C'est des cannes qui sont souvent très difficiles à maîtriser, qui ne pardonnent pas, que ça prend un timing puis une puissance d'accélération aussi qui vient avec. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose de choisir la canne la plus chère là, pour quand on commence. Là. Non, c'est la beauté de la chose, dans le sens où c'est jamais arrivé que j'ai recommandé une canne extrêmement chère là, dans le haut de gamme pour quelqu'un qui débute, simplement parce qu'elle demande beaucoup plus de contrôle. C'est la même affaire là, si vous prenez n'importe quoi dans votre vie, là, si vous commencez à faire du vélo de montagne, vous n'avez pas besoin de saluer à 22 000 $. Puis si vous faites du ski, vous n'avez pas besoin des skis que vous voyez pour faire de la descente aux Olympiques. Là. Mm-hmm. On n'est pas rendu là, on n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, je parlais du Sucraft, on a parlé de lancer cette semaine, puis je viens de commander ma première rapide. Là.
Ouais. récemment, justement, pour apprendre à contrôler ça. Mais sinon, j'ai encore quoi, 9 cannes medium fast, puis je les adore. Ouais, c'est des actions super accessibles, puis très polyvalentes aussi. Effectivement. Donc, ça, c'est l'action. Si on glisse un mot sur, je vais vous dire, peut-être combien ça peut coûter une canne. C'est quand même, on fait l'exemple. Là. Une canne, pour commencer, on va avoir des modèles peut-être entre 150 et 400 $, je veux dire. Ça serait peut-être un range qui est acceptable. Et puis, vous allez regarder les éléments qu'on a mentionnés. Et ensuite, l'élément qui s'en vient, qui est la garantie. Mm-hmm. La garantie, parce que présentement, ce qu'on voit sur le marché, ce sont des cannes qu'on va pouvoir renvoyer à la compagnie si on casse un bout. Et puis, je vais vous dire un secret, là, ça va arriver. Ça va arriver. Regarde, c'est sûr que ça va arriver dans le bois en marchant, quelqu'un qui va l'accrocher, fermer une porte de char dessus. C'est 9 pieds, hein, fait que c'est long. C'est ça, ou on va frapper une mouche dessus, puis on va comme l'abîmer, puis elle va finir par casser. On a ça. Donc, les garanties des compagnies qui vont être selon différents manufacturiers, qui vont varier peut-être entre 50 et 120 $ pour renvoyer un morceau de canne. C'est une garantie, puis c'est... J'aime quasiment mieux le mot service de réparation que garantie. Oui, le mot garantie, c'est tout écrit garantie, puis ils me font suer. Ouais. Tu as des frais, puis les frais, ils servent à réparer ta canne, puis c'est absolument logique. Là. Si ils donneraient des cannes en échange d'une canne brisée, à un moment donné, les compagnies feraient faillite. Là. Mais oui, c'est effectivement garanti une canne à ce niveau-là. Ouais. Donc, tu sais, pour la garantie, généralement, ce que vous devez faire, c'est vous envoyer des petits morceaux de la section qui est cassée ou de la connexion dans la poste à la compagnie. Puis là, ça va prendre aussi, ça dépend des compagnies. Vous allez avoir des compagnies, ça peut être intéressant de vérifier avec des compagnies aussi, est-ce que ils ont un distributeur au Canada. Donc, quand c'est au Canada, ça va plus vite que l'envoyer aux États-Unis. Mm-hmm. Est-ce que ça peut être intéressant de regarder? Des fois, il y en a que c'est 5 semaines, il y en a que c'est 8 semaines. Si c'est 8 semaines, mais vous venez de perdre votre canne pour la saison. Là. Absolument. Fait il y a ça à penser parce que la garantie des manufacturiers, c'est 8 semaines, un coup qu'ils ont reçu la canne. Donc, ça peut être plus que ça. J'ai déjà envoyé une canne, c'était 8 semaines, puis je l'ai reçu en 3. Là. Ouais. Ça dépend du volume qu'ils ont de réparation. Ça dépend du temps de l'année aussi. Tu l'envoies l'hiver, c'est complètement différent que l'été. Là. Effectivement. Donc, on a ça à regarder. Puis c'est ça aussi, des fois, qui va faire la différence entre une canne à 150 et une à 400, selon le service aussi que la compagnie offre. Un point que j'aime bien aussi, que j'aimerais amener, si vous hésitez entre des compagnies, moi, j'aime choisir une compagnie qui va s'impliquer dans l'industrie. Dans le sens où on a certaines compagnies qui vont faire un paquet de vidéos, qui vont être présents dans des événements, qui vont nous donner des ressources pour qu'on s'améliore. Mm-hmm. Et certaines compagnies aussi, qui vont réinvestir un certain pourcentage de leurs profits dans la nature, dans le développement, dans l'environnement, et qui sont impliqués dans la conservation. Dans la conservation. Donc, si jamais, je vous dis pas que c'est mon critère premier, mais si jamais j'ai 2 cannes dans les mains dans le rack, puis qui me semblent adéquates, je pourrais y aller avec ça. Notez aussi que c'est possible d'aller les essayer. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de fly shops qui permettent ça. Puis ça, je pense que c'est une très bonne chose à faire avant d'acheter. Là. C'est de l'essayer. Oui, ça se fait bien. Vous allez avoir des bons conseils. Vous allez pouvoir voir si vous l'aimez. Puis encore une fois, il y a le facteur. Lorsqu'on achète la première canne, on dirait que c'est un moment important. C'est sa première fois, c'est important. Puis, tu sais, je peux simplement hésiter entre deux puis prendre la plus belle. Là. C'est comme prends celle qui y a un attachement envers. Là, c'est vraiment louche tout ce que je viens de dire. Ouais. Je vois Raph qui rit. Puis je viens d'analyser tout le concept. C'est la première fois que c'était juste entre deux. Tu prends la plus belle. Regarde. La première fois, c'est jamais parfait. Ouais, non, c'est jamais parfait. Mais au moins, si t'es la plus belle, t'es plus avancé. C'est comme le souvenir peut être meilleur. C'est comme c'est exactement ça. Puis ça fait-tu le tour? Oui, y a-tu différents matériaux au niveau des cannes? Oui, vous allez avoir différents matériaux dans le sens où, je vous dirais qu'au niveau des brins, pour choisir une première canne,
c'est moins important. C'est plus quand on va peut-être regarder dans la quincaillerie, là, dans les férules, dans les anneaux. Certains vont être... la plupart des cannes sont en graphite, puis c'est vraiment le matériau le plus accessible puis le plus général, là, donc on retrouve sur le marché. Il peut y avoir des cannes en carbone pour certaines utilisations, mais vraiment le graphite est le plus présent. Ça, puis il va rester aussi au niveau de tout ce qui est justement les anneaux, l'affaire pour visser ton moulinet. Vous allez le voir, là, il y en a qui sont inoxydables. Donc, si vous pensez, par exemple, pêcher au bord rayé dans l'eau salée, ça peut devenir intéressant. Oui, il faut toujours rincer, pareil, mais ça peut devenir intéressant. Une option que tu me viens de me faire penser, au niveau où est-ce qu'on visse le moulinet, il y en a qui ont un anneau de serrage, il y en a qui en ont deux. Ouais. Si vous avez le choix entre les deux, c'est vraiment mieux. Le deuxième qui vient barrer le premier, puis on n'a pas le problème du moulinet qui lousse dans nos journées. Absolument. Mais je dirais que le conseil de prendre la plus belle, c'est le meilleur que j'ai donné dans ce podcast-là. Il y a un truc aussi qui est bien niaiseux, mais une canne avec des points d'alignement. Ah, c'est vrai. Sur les sections. C'est vraiment pratique, ça. Il y en a beaucoup qui ont ça. Puis, tu sais, 4 sections, c'est un peu plus compliqué à aligner tous tes anneaux ensemble, là. Fait qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui vont mettre des mini-points juste à côté des férules. Fait que tu as juste à aligner tes 2 points puis pas te soucier de l'alignement de tes anneaux. Imaginez si vous prenez la plus belle, puis en plus, ça vous enligne. Elle vous enligne. Méchant bon deal, là, tu sais. Bon, faut vraiment que ce podcast-là arrête, c'est en train de dégénérer. Ça va être dans le preview, c'est sûr. Ouais, c'est ça. OK. On y va là-dessus. Bon podcast, puis pogner plein de poissons. C'est ça que vous allez faire. Amusez-vous. Bien important.